Également, le général Vance va s'entretenir avec le vice-amiral Norman au moment opportun afin de discuter des prochaines étapes, Monsieur le Président. Et encore une fois, Monsieur le Président, pour le répéter, aucun autre facteur n'a été pris en compte dans cette décision. Il n'y a pas eu de contact ou d'influence, que ce soit politique ou autre, dans l'accusation, Monsieur le Président. Et nous allons toujours respecter notre processus judiciaire. Député de Richmond-Athabasca. Monsieur le Président, quel manque de respect et de condescendance des libéraux envers le Québec qui a été complètement ignoré hier lors d'une annonce d'infrastructures provinciales fédérales. Pourtant, le ministre Bonnardel, ministre des Transports du Québec, avait parlé avec le gouvernement libéral pour essayer de travailler en partenariat avec lui. Quelle était la réponse de ce gouvernement libéral à la demande du Québec? Non. Pourquoi ce premier ministre libéral, ce gouvernement libéral, refuse de travailler en partenariat avec les provinces? Ministre de l'Infrastructure. Monsieur le Président, il faut vraiment être un conservateur pour être contre un projet pour la mobilité à Montréal, Monsieur le Président. Un projet que les gens de la Couronne d'Or de Montréal attendent depuis 1970, Monsieur le Président. Nous sommes fiers d'avoir investi 345 millions pour désengorger la Couronne d'Or de Montréal. Nous sommes fiers d'avoir investi pour prolonger l'autoroute 19 entre la 440 et la 640. Nous sommes fiers d'avoir investi pour la réfection du pont P9 à Montréal. Nous sommes fiers d'avoir investi pour ajouter une route pour l'autobus rapide avec des voitures électriques et du covoiturage. Monsieur le Président, nous allons continuer à investir dans toutes les communautés du Canada. L'honorable député de Richmond-Athabasca. Et tout ça sans inviter le Québec. Et pendant ce temps-là, le ministre de la Famille s'est dit choqué par les déclarations du premier ministre du Québec. Et le premier ministre lui-même, imaginez, a dit et accusé le premier ministre du Québec de faire de la petite politique. Wow. Ce premier ministre accuse le premier ministre du Québec de faire de la petite politique. Ce sont des commentaires irrespectueux, paternalistes et condescendants, des commentaires de libéraux, donneurs de leçons. Qu'attend-il de travailler en partenariat avec les provinces? L'honorable ministre de l'Infrastructure. Alors... Président, on n'a pas de leçon à recevoir de ces conservateurs-là, ça c'est clair. Monsieur le Président, le respect, c'est de faire avancer les dossiers que les provinces nous envoient. Dans le cas de l'autoroute 19, Monsieur le Président, le gouvernement du Québec nous a soumis le dossier en septembre 2018. Le gouvernement de M. Legault l'a priorisé le 5 octobre 2018. Nous l'avons approuvé le 26 mars 2019 et j'ai fait l'annonce le 13 mai 2019, Monsieur le Président. Le respect, c'est de faire avancer les dossiers que les provinces nous envoient à temps pour la saison de la construction. Order. Order. Shh. The Honourable Member for Lakeland. Mr. Speaker, the Prime Minister promised a, quote, collaborative relationship with provinces and territories, but 8 provinces and 3 territories oppose his No More Pipelines Bill C-69. 5 provinces are fighting his carbon tax, and the majority of Canadians and Indigenous communities all along the route support the Trans Mountain expansion and want it built, but they spent billions, delayed their decision, and haven't built an inch. So instead of fighting the provinces and pitting Canadians against each other, will the Prime Minister do what he said he would do and release a plan to approve and to build the Trans Mountain expansion? Honourable Minister of Natural Resources. Mr. Speaker, ever since the Federal Court of Appeal decision of August 2018, we have been working hard to fix a process that was put in place by the previous government that led to a number of projects being challenged in the court. We are engaged in a meaningful conversation, meaningful dialogue to offer accommodations to Indigenous people to ensure that we move forward on this project in the right way. We are scheduled to make a decision on this project as long as we are fulfilling our duty to consult with Indigenous communities by June 18th. Right on. For Battleford's Lloydminster.
Mr. Speaker. Well, you know, I think maybe this government should actually listen to the premiers of the provinces. Saskatchewan, Alberta, Ontario, Manitoba, and New Brunswick are all fighting the Liberal carbon tax. They understand that meaningful action to safeguard the environment does not mean that life has to be unaffordable for Canadians. In fact, the carbon tax is not an environmental plan, it's a tax plan. Instead of forcing provinces to fight him in court, when will the Prime Minister start working with them? The Honourable Minister of Environment. Mr. Speaker, when will the Conservative Party listen to the science on climate change? We have a motion to debate the emerging climate emergency in Canada. Let's talk about the science. We had scientists that showed that Canada is warming at twice the global average, 3 times or more than our north. In the National Capital Region, people are still suffering on flooding. This is a flood that was supposed to happen once every 100 years. It's now happened once every 2 years. We need to take action on climate change. Why doesn't the Conservative Party join us in taking serious action on climate change and also growing in our economy? Very proud that we created 1 million jobs with Canadians. L'honorable député de Salaberry-sur-Loire. En parlant d'urgence climatique, Monsieur le Président, la majorité des jeunes réalisent que les changements climatiques